Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme et que votre mois de septembre s'est très bien passé, que vous avez travaillé sur plein de sphères pour être plus connecté à votre intérieur, à votre cœur. Écoutez, donc aujourd'hui, on va faire je vais vous annoncer comment ça va se passer au mois d'octobre, hein, c'est important. Nous sommes le 4 octobre 2023 et le mois d'octobre nous promet encore une fois du travail. Donc, on va commencer tout simplement par les lunes, les lunes qui sont assez fortes, comme la nouvelle lune et la pleine lune, qui auront lieu au mois d'octobre. Donc, nous avons, pour commencer, la nouvelle lune qui aura lieu le 14 octobre à 19h55 précisément. Elle est sous le signe de la balance. Et oui, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut pas dire que c'est que pour les balances, ça veut dire que la balance a des caractéristiques importantes qui vont nous permettre d'avancer dans ce mois d'octobre durant cette nouvelle lune. Alors, j'ai pris quelques notes, je vais vous les lire. Donc, la balance, signe lunaire, en fait, elle nous dit que ça va être un moment très fort par rapport au cycle lunaire. Alors, les cycles, c'est important, c'est l'évolution, c'est le changement, hein. Ensuite, elle nous invite à chercher un équilibre émotionnel, encore une fois, hein. C'est les émotions, notre système de pensée va créer cette réalité. Donc, là, on va travailler encore une fois sur nos émotions, en lien avec les autres, voilà, l'affection que vous avez pour les autres. Attention à bien mesurer si vous êtes dépendant de la personne, si vous voyez ce que je veux dire, ou si c'est une personne qui vous apporte vraiment. Voilà, on va parler d'une seule personne pour l'instant, d'accord? Donc, l'idée, c'est surtout ne pas. La balance a la tendance, c'est le signe de la balance, son problématique, c'est qu'elle va avoir tendance à avoir laissé passer les besoins des autres avant les siens. Et donc, effectivement, là, l'idée, c'est de travailler sur nos besoins à nous, tout simplement. Donc, on nous invite à travailler sur nos propres besoins, mais garder le lien avec l'autre, voyez. Mais quand vous connaissez vos besoins, eh ben, tout simplement, vous savez mettre vos limites et ça ne va pas trop loin. Et ça, c'est important puisque dites-vous que ce que vous allez rencontrer, ce sont des miroirs. Et les miroirs sont là pour qu'on travaille dessus. D'accord? Donc, l'idée aussi, c'est de se connecter donc du coup à nos émotions, hein, toujours le ressenti, la vibration, elle vient du cœur. Le cœur ne parle pas comme le mental, il vibre, d'accord? Donc, la vibration se transforme pour nous en émotion et c'est là le secret et là le but, c'est encore une fois d'observer vos émotions en lien avec vos pensées, d'accord? Donc, faites-le avec douceur, ça c'est ce qu'on nous pousse à faire, toujours avec douceur, d'accord? Et puis, libérez-vous des angoisses et de l'anxiété qui sont inutiles. Des fois, on se stresse, mais alors, mais pourquoi je m'énerve pour ça, hein? En fait, voilà, revenez dans le présent. Revenez dans le présent, parce que quand on est dans ce stress, dans cette angoisse, dans, 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 dans cette anxiété, c'est parce qu'on se projette trop, alors qu'on n'est plus dans ce moment là, présent, où là, on va construire pour un avenir. Vous voyez l'idée? Ça, c'est important. Ensuite, on aura la pleine lune sous le signe du bélier. On en a déjà parlé, on a fini le mois de septembre avec le signe du bélier et on finit le mois d'octobre avec le signe du bélier. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les actions qui vont être mises en place. Voilà, il faut bouger, il faut mettre les choses en place et puis sans forcément se poser trop de questions. Voilà, vous ressentez, vous expérimentez et vous allez recevoir. Voilà, donc connectez-vous à vos émotions et en même temps à vos pensées et puis allez vers l'autre, ressentez les choses. Si cette personne, elle va vous faire avancer ou si elle va vous bloquer, si vous sentez un stress, c'est pas le moment parce que fin du mois, il faut que je mette en action et j'ai envie de faire des bonnes actions. Voilà. Donc voilà pour, on va dire, les lunes du mois d'octobre. Maintenant aussi, je vous ai fait bien sûr une guidance à propos de ce mois d'octobre que je vais vous lire. Alors, les fréquences de ce mois d'octobre nous poussent à nous connecter sur les énergies en lien avec la force et la résilience.
C'est-à-dire que, limite, c'est bon, je passe à autre chose. Je ne vais pas perdre mon temps. Voilà, je me mets limite. Ensuite, même dans les difficultés, vous voyez, vous êtes en difficulté, gardez cette force. Et des fois, il faut voilà, être résilient puisque bah, on ne peut pas tout résoudre. Et chaque chose en son temps. Et encore une fois, débarrassez-vous des angoisses inutiles. Donc, tout ça, ça symbolise l'espoir. L'espoir et l'encouragement. En gros, il est temps de planifier votre avenir et un nouveau départ. Ah oui, on est à la fin de l'année, hein. Ça se prépare, une nouvelle année. Donc, pour les difficultés financières, par exemple, et les sentiments d'isolement. Donc, voilà, c'est vraiment des frustrations très, très fortes. En fait, dites-vous que cette situation, elle est temporaire et que tout est mouvement. Voilà ce qu'on nous dit. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, revenez dans le présent pour justement créer ce mouvement. Parce que vous êtes créateur dans le présent. Vous voyez? Donc, nous vous suggérons de ne pas vous submerger par des fardeaux qui vous apportent trop de responsabilités, encore une fois, inutiles. Voilà, faites bien le pour et le contre. Est-ce que je perds du temps? Oui. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment pas vous torturer. Donc, l'idée, encore une fois, donc on vous invite à vous focaliser sur l'avancement et vos efforts en lien avec votre travail émotionnel et matériel. Voilà. Parce que si, ça c'est aussi énergie, vous voyez. Si vous êtes sur cette pensée, il me manque ça, il me manque 200 € pour changer mes pneus, il me manque ça, en fait, vous allez mettre dans l'astral l'énergie du manque. Voilà. Je sais que c'est bizarre. Ouais, mais comment je fais et tout? C'est pas que c'est pas grave, c'est qu'il faut pas focaliser. Ok, il me manque ça. Ça va venir. Et j'y crois. Je reviens en présent. Et je vais pas m'angoisser dans un futur qui n'est pas encore là. Et je vais pas être triste parce que je me rappelle de mon passé, ça me rend triste. Et le seul moment où on est bien, c'est dans ce présent. Et c'est en fait pourquoi on vous dit, je vous offre un présent. Offrez-vous ce cadeau. Vous voyez l'idée? Offrez-vous ce cadeau parce que c'est le seul moment où vous allez être créateur. Et donc, plus vous allez être centré sur votre présent, moins vous aurez d'angoisse, puisque bah là, maintenant, tout de suite, s'il n'y a pas de tremblement de terre, tout va bien. Vous voyez l'idée? Donc, si vous apaisez justement votre mental, tout simplement en revenant sur ce qui est, et que vous faites des choses, même des fois sans même penser, vous n'avez même pas eu idée, parce que vous étiez tellement dans vos pensées, dans l'avenir et dans le passé, bah, que vous avez plus ce mécanisme d'ouverture et j'appelle ça de la réception. Voilà, il faut créer cette ouverture, puisque l'univers est fait de plein, et l'univers n'attend que ça, que vous ouvrez dans ce présent pour vous donner tous les cadeaux nécessaires que vous aurez besoin, quoi qu'il arrive. Donc, ayez foi en vous et reconnectez-vous vers l'intérieur, à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous parle, en tout cas pour toutes les personnes qui effectivement, c'est la rentrée s'est passée, on arrive vers l'hiver, il y a des choses qui évoluent autour de nous et faut s'adapter. Voilà, et moi je dis souvent que l'intelligence c'est l'adaptation et parfois on a du mal à s'adapter parce que, encore une fois, on est trop dans le passé ou trop dans le futur. Voilà, j'insiste parce que c'est ce qu'ils veulent. Voilà, c'est la guidance, c'est les guides. Les guides vraiment nous permettent en tout cas, quand je canalise les guides, j'ai vraiment l'impression il y a toujours des messages d'espoir. C'est jamais, oh, vous pouvez pas, c'est mort. Non, non, il y a toujours la même chose à faire, c'est de travailler sur ce qu'on va transmettre. Et parce que c'est ce qu'on va recevoir. Et ça, c'est une loi universelle qui s'appelle la loi de la causalité. Et c'est pour tout le monde pareil. Maintenant, c'est vrai que vous allez dire parfois, ouais, il y a des gens qui font du mal, ils ne sont pas punis. Comment vous dire, ils n'évoluent pas. Donc c'est une punition, tout simplement. Parce que nous sommes tous venus sur Terre
pour évoluer. Donc, la personne qui n'évolue pas, eh ben, je lui envoie plein de lumière. Et j'espère qu'il va l'entendre, puisqu'il l'a éteinte. Et je pense que la colère ne va pas arranger les choses, envoyer de la lumière dans le monde entier, tous les jours. Bon, j'arrête mon discours. Je vous souhaite une excellente journée et surtout un excellent mois d'octobre. Et je vous dis surtout, prenez soin de vous et de vos énergies. À bientôt. Ciao.